Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Faisons des mathématiques malgré le confinement. Aujourd'hui, nous allons continuer à travailler sur le théorème de Pythagore avec d'abord, vous le voyez, un petit résumé des séances précédentes et puis en fait, nous allons travailler sur une application de base du théorème de Pythagore, c'est-à-dire retrouver une mesure manquante dans un triangle rectangle. Eh bien, sans plus attendre, le petit résumé des vidéos précédentes, n'hésite pas à t'y référer pour toi mieux comprendre ce dont on est en train de parler ici pour l'instant. Nous avions énoncé le théorème de Pythagore qui dit que dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse égale la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Alors, chose importante, je le rappelle toujours, mais l'hypoténuse, il s'agit en fait du plus grand côté d'un triangle rectangle, tout simplement. Bien, l'exercice d'aujourd'hui, il est assez simple. Donc, pour mes élèves, ça se trouve sur la fiche Le théorème de Pythagore application. C'est dans ton cours, il suffit de t'y référer. Et puis, nous sommes partis pour la lecture. Donc, détermine la longueur de l'hypoténuse des triangles rectangles suivants. Écrit la longueur sous forme de radicaux, c'est-à-dire d'une racine carrée, et propose une valeur approchée au centième près, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. On te précise que les mesures sont données en centimètres. Eh bien, avant de commencer, je te propose peut-être, on parle de déterminer la longueur de l'hypoténuse, mais je te propose de, dans nos 3 triangles rectangles qui nous sont proposés, à chaque fois de mettre en évidence l'hypoténuse. Simplement, eh bien, nous sommes partis. Je vais la mettre en évidence en vert. Eh bien, ici, l'hypoténuse, donc le plus grand côté de chaque triangle rectangle, il est ici, hein. On ne connaît pas encore la mesure, sa longueur. Eh bien, je vais l'appeler pour l'instant X pour la suite du travail. Dans ce triangle B, le plus grand côté, c'est bien celui-ci. Donc, c'est ce côté qui est l'hypoténuse. Dans notre petit triangle qui se trouve ici, l'hypoténuse, c'est le plus grand côté, celui dont on ne connaît pas la longueur dans l'exercice. Et puis, pour le dernier, voici. Ouh, ça, c'est parti vraiment bien en de travers. Hop, je retente ma chance. Voilà l'hypoténuse. Bien, tu vois, c'est assez simple à détecter, mais ça reste très important. Beaucoup d'erreurs viennent du fait qu'on n'arrive pas à détecter qui est l'hypoténuse. Une fois que c'est fait, il nous suffit de poser correctement le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore nous dit le carré de la longueur de l'hypoténuse. Le carré de l'hypoténuse, ici, c'est x, donc x au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, 3, donc 3 au carré plus 2 au carré. Et ensuite, c'est vraiment du calcul pur et simple. Donc x au carré, donc 3 au carré, 9, plus 2 au carré, donc 4. Donc, x au carré est égal à 9 plus 4, ça nous donne 13. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas x au carré, mais x. Mais que veut dire x au carré d'égale 13? C'est-à-dire qu'on est en train de chercher un nombre qui, multiplié par lui-même, donne 13. Donc, tu comprends bien dans cette réflexion, c'est exactement la même réflexion que celle que l'on avait sur les racines carrées. Et donc, pour obtenir la valeur de x, il me suffit de, hop, chercher la racine de 13. Cette notation est déjà la notation sous la forme de radicale. Donc c'est déjà une première partie. Ensuite, racine de 13, on sait que 13 n'est pas un carré parfait. Il se trouve entre 9, la racine carrée de 9 c'est 3, et entre 16, la racine carrée de 16 c'est 4. Et donc je sais que racine de 13 va être égale à 3, quelque chose.
Et pour trouver ce petit quelque chose, ben, je te propose d'utiliser la calculatrice. Je te rappelle que cette calculatrice est différente, qu'il y a une vidéo sur ma chaîne qui t'explique comment utiliser ta calculatrice pour trouver une racine carrée. Moi, j'ai cette calculatrice-ci à disposition aujourd'hui. C'est celle de l'ordinateur, hein, donc 13, et je dois appuyer sur la touche SQRT pour avoir la racine carrée. Et bien la racine carrée de 13, c'est, on le voit, 3,60, et puis c'est un 5, donc une fois qu'on a 5, on doit passer à la décimale suivante, donc ce ne sera pas 60, mais bien 61. Dans l'exercice, il est précisé qu'on travaille en centimètres, et donc, hop, centimètres. Bien, ben, on a fait le premier exercice ensemble. Ben, si tu veux, mets la vidéo en pause, fais les 3 exercices suivants et puis reviens pour voir si ça a fonctionné. C'est exactement la même application. Moi, je continue pour le coup directement cette vidéo. Le carré de l'hypoténuse, donc x au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc 3 au carré. Il fallait bien un petit... Alors, je vais effacer directement moi-même. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que 3 au carré plus 5 au carré. Voilà. Donc, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ensuite, c'est du calcul. Donc, x au carré est égal à 3 au carré, 9 plus 5 au carré, 25. 9 plus 25, ça nous donne bien 34. Hop. La racine de 34, B34, c'est entre 25 et 36. La racine de 25, c'est 5. La racine de 36, c'est 6. Donc, on va être aux alentours de 5, donc, x va être égal à la racine de 34. Je sais déjà que c'est 5, quelque chose. Le quelque chose, eh bien, c'est quoi? 34 racines, donc 5,83. Après, c'est un 0, donc nous resterons sur 5,83 centimètres. Bien. Exercice suivant, je vais essayer de le caser ici, hein, donc le carré de l'hypoténuse, donc x au carré est égal au carré à la somme des carrés des deux autres côtés, donc 1 au carré plus 1 au carré. Oh, là, ça va être assez rapide. Hein. 1 au carré, 1 fois 1, 1, plus 1 au carré, 1 fois 1, 1. Donc x au carré est égal à 2. Si je veux obtenir la racine carrée de 2 pour obtenir x, encore une fois, quel est le nombre qui multiplié par lui-même va donner 2? Eh bien, il faut utiliser la racine carrée pour le trouver. Si tu as suivi justement la vidéo sur l'explication des racines carrées, on est déjà tombé sur racine carrée de 2, on l'a utilisé en exemple, et donc la racine carrée de 2, c'est 1,41. C'est un 4 derrière le 1, donc ça reste 1,41 centimètres. Bien, il ne reste plus qu'un seul exercice. On continue notre application. Donc le carré de l'hypoténuse, de la longueur de l'hypoténuse, x au carré, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc 3 au carré plus 4 au carré. Nous calculons 3 au carré, 9, plus 4 au carré, 16. Ça nous donne x au carré est égal à 9 plus 16, 25. Tiens, quel nombre multiplié par lui-même donne 25? Eh bien, il s'agit bien de 5, et donc racine de 25 pour avoir la forme
radicale, et puis on sait que la racine de 25, eh bien, c'est 5. Voilà, eh bien, l'application de base aujourd'hui est terminée. Nous avons appliqué le plus simplement le théorème de Pythagore. Nous savons qu'il existera des exercices aussi où on va essayer de chercher un des côtés de l'angle droit. La réflexion sera un peu différente, mais pas si compliquée que ça. Je vous souhaite déjà une bonne journée. Prenez soin de vous et de vos proches. À tout bientôt. Ciao, ciao. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Et voici deux liens vers des vidéos. Une sur le théorème de Pythagore, ce que nous avons vu la dernière fois, et l'autre sur comment utiliser sa calculatrice pour utiliser des racines carrées. Ciao, ciao!